puisqu'on va démarrer cette troisième partie avec des images chocs. Des images qui nous viennent des États-Unis. Dans un documentaire diffusé sur France 5, on a fait la connaissance de Kate. Alors Kate, c'est une petite fille, une petite jeune fille d'à peine 6 ans. Elle est entraînée par son papa à tirer avec une arme à feu depuis déjà plusieurs années. Là, c'est moi en train de tirer. Tu avais 4 ans. Oui, j'ai touché la cible. Kate a 6 ans aujourd'hui. Elle possède déjà son propre fusil à lunettes de visée. Son père en a fait une vraie petite sniper, star des magazines spécialisés sur les armes. Kate s'entraîne aux arts martiaux et à la danse, toutes les choses qui peuvent l'aider à acquérir la force nécessaire pour utiliser des armes plus lourdes. Bien, encore un. Bien, beau travail. Ici, pas d'âge minimum pour tirer. Les plus petits, comme Kate, tirent au calibre 22, léger, rapide, avec une faible puissance de recul. Mais néanmoins, une arme létale. Dans notre pays, et plus précisément ici au Texas, beaucoup de gens vivent au milieu de nulle part. C'est donc important d'être armé, surtout vu que le Mexique n'est pas loin. Ça va ? La dernière phrase est assez effrayante. Chaque semaine, 25 enfants trouvent la mort en moyenne à cause des armes à feu aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de voir, Damien ? Moi, ça ne me choque pas. Voilà, je vais vous étonner, ça ne me choque pas. Pour quelle raison ? Parce que les armes aux États-Unis, ça fait partie de la culture et de l'histoire du pays. Vous voyez, c'est le deuxième amendement de la Constitution. Pardonnez-moi, Damien, mais il y a beaucoup de choses qui font partie de la culture et c'est pas pour autant qu'il faut les conserver. Mais attendez, je vais vous expliquer. Parce que, en fait, ça fait partie du deuxième amendement de la Constitution des États-Unis qui garantit en effet le droit de porter et de garder une arme à sa ceinture. Oui. Le truc, c'est que cette personne-là, cette gamine, elle sera peut-être susceptible d'en porter une plus tard, d'en avoir une chez elle. Donc, pour autant, je peux. Alors, imaginons, il y a des ce qu'on appelle les pro-guns et les anti-guns. Imaginons que je sois du côté des pro-guns. Est-ce qu'il est bien nécessaire de démarrer à 4 ans ? Moi, je pense que c'est important de sensibiliser les plus jeunes, puisque c'est admis dans la culture américaine et dans la loi. Autant leur en parler dès qu'ils sont enfants, plutôt qu'ils manient ce genre de choses dès lors qu'ils ont 18 ans et qu'ils sont un petit peu foufous dans leur tête. Vous voyez, là, elle grandit avec. Peut-être qu'elle ne sait peut-être pas au début comment ça fonctionne, mais le fait de lui apprendre comment manier une arme, le fait de lui apprendre à grandir avec une arme, ça fera pas d'elle une criminelle. Ça va pas, là. Mais c'est effroyable ce que dit Damien. Damien, t'as les chiffres ou pas ? Quand tu la vois, là, ça te dérange pas de la voir avec un fusil en main plutôt qu'avec une... Évidemment, je suis en France, c'est interdit de tirer avec ce genre d'arme. Donc forcément, c'est choquant. Alors, un fusil d'ailleurs avec un marketing extrêmement intelligent, parce que vous avez remarqué que sont en vente des petits fusils roses avec des fleurs peintes, avec des strass, sans des strass, avec des graffitis. Alors, je vais juste te donner 2-3 chiffres de ce que tu estimes qui est totalement culturel. Il y a plus de 317 blessés, mais quotidiennement. Tous les jours aux États-Unis, il y a quasiment 400 personnes comme ça qui se reçoivent une petite cartouche. Mais toi, Damien, tu trouves ça pas choquant du tout. 1640 enfants en sont morts de ce genre d'accident. Et 4,6 millions d'enfants quotidiennement seraient en relation, donc avec des armes qui ne sont pas verrouillées dans une maison. Moi, ça me glace le sang, Valérie. C'est insupportable. Damien, qu'est-ce que vous répondez à ces chiffres-là ? Moi, en fait, si vous voulez, je peux aussi vous sortir des chiffres où on apprend finalement que les voyous tuent plus de criminels que la police. Donc, on peut faire un débat sur les armes pendant 45 minutes. Que les voyous tuent plus de criminels que... Oui, vous avez aussi des études que vous pouvez lire, sérieuses ou pas, avec des études très contradictoires. Vous savez que c'est une guerre aux États-Unis, mais il y a des études qui montrent aussi que les voyous, que les personnes, les civils, qui sont armés, tuent plus de voyous que la police. Après, donc dites, vous, les honnêtes citoyens, vous considérez que c'est absolument normal qu'ils soient armés et pour poursuivre votre raisonnement, il faut commencer à leur apprendre le plus tôt possible aux honnêtes citoyens à se servir d'une arme, même si c'est à partir de 4 ans. Pour moi, le problème aux États-Unis, ce ne sont pas les armes, ce sont les personnes qui les détiennent. En fait, le FBI l'a très bien montré. Ils ont fait une étude pour tenter de faire le portrait robot de la personne qui va faire des tueries de masse. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ce sont des personnes, pour le quart, qui sont psychologiquement instables, qui n'ont pas été pris en charge par les services américains, parce que là-bas, le fait de soigner ces personnes-là, c'est très cher et c'est mal pris en charge. Pareil pour les personnes qui ont fait le problème, c'est pas l'arme en elle-même, c'est pas le fait d'avoir le droit de... C'est la personne qui la détient, qui a été peut-être signalée aux autorités, qui n'a pas été prise en charge. Alors effectivement, c'est une question de culture. C'est la même chose pour les armes que pour la peine de mort. Aux États-Unis, on accepte la peine de mort dans beaucoup d'États. Nous, on l'accepte pas en France parce qu'on a défendu une certaine forme d'humanité. Donc là, le reportage, il est glaçant. Il n'y a même pas de commentaire à faire. On ne banalise pas les armes à feu chez une petite enfant, même si on habite le Texas. Et quand je vois tes cheveux blonds et ta banane, je me dis que Trump, il te ressemblait quand tu étais jeune. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt comme Damien ? Est-ce que vous pensez comme Damien ou bien comme ces 3 autres camarades qui sont plutôt opposés ? En tout cas, il y a d'autres moyens, je ne vous le cache pas, de passer du bon temps avec les enfants. 3, 2, 1. Petit salto. Alors, on le regarde à nouveau.
hop, et voilà. Mais bon, Il y a que des il retombe trampolines. sur le petit matelas, donc tout va bien. Voilà, tout va bien. On a eu les parents, l'enfant, la famille, bref, tout va bien.